Dans la famille Puel, il y a Thelma, 13 ans, et Tess, 8 ans. Il y a aussi leur ordinateur, leur smartphone, leur lecteur MP3, leur console de jeu et leur écran tactile. Ici, tout est numérique. Les filles naviguent d'un écran à l'autre depuis leur plus tendre enfance et elles auraient aujourd'hui bien du mal à se passer de ces nouvelles technologies. Les jeux électroniques, c'est mieux que les jeux normaux parce que les jeux normaux, t'es tout le temps obligé d'installer, de faire machin, le truc bidule, alors que les jeux électroniques, t'as pas à faire ça. L'ordinateur, il me sert à aller sur Internet, écouter plein de choses, enfin faire plein de choses, jouer à des jeux. Ma tablette, elle me sert aussi à faire ce genre de choses. Mon téléphone, il sert à envoyer des messages à des amis qui sont pas forcément sur les sites où je suis sur Internet. Qui dit nouveaux écrans, dit nouveaux usages. Désormais nomades, dans le lit ou sur le bureau, ces écrans se placent très près des yeux, à moins de 50 cm de nos pupilles. Un champ de vision réduit qui aurait des conséquences sur la vue. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a actuellement des épidémies de myopie, encore plus dans les pays asiatiques qu'en Europe, où les adolescents sont beaucoup plus souvent myopes et beaucoup plus myopes qu'auparavant. On pense que ça n'est pas un facteur génétique et qu'il y a un facteur environnemental très important. Avec ces écrans, donc on doit non seulement faire la mise au point en accommodant fortement, mais on doit aussi converger fortement en permanence. Les spécialistes en ignorent encore le mécanisme exact, mais ce travail d'accommodation et de convergence aurait un impact direct sur la taille du globe oculaire, une des caractéristiques de la myopie. En principe, le cristallin fait converger le spectre lumineux qui va se focaliser sur la rétine. L'œil produit alors une image nette mais inversée que le cerveau va remettre à l'endroit. L'œil myope, lui, est trop grand. La mise au point se fait donc avant la rétine. Conséquence, l'image est floue. Pour stopper la croissance du globe oculaire, donc stopper la myopisation de l'œil, il faut faire intervenir la lumière du jour parce qu'elle a un beaucoup plus grand éclat que la lumière d'intérieur. Et on se demande si le fait que les enfants qui jouent beaucoup sur leurs écrans deviennent myopes, le fait qu'ils deviennent myopes n'est pas lié au fait qu'ils sont moins souvent dehors parce qu'ils sont sur leur écran dans leur maison, plutôt qu'au fait que ce soit l'écran lui-même. Ces écrans, Damien Léger ne les voit pas non plus d'un très bon œil. Son problème, le retard à l'endormissement. Dans cette chambre du sommeil, ce spécialiste travaille à l'aide de la luminothérapie pour rééquilibrer l'horloge biologique de ses patients. La plupart des écrans et l'éclairage même nouveau, décoratif, est composé de LED. Et dans ces LED, eh bien, il y a une grande partie de lumière bleue. Et en effet, cette lumière bleue a un effet sur l'horloge biologique, elle est très excitante. Excitante car elle interfère avec la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil qui favorise l'endormissement. Plus la lumière descend, plus la mélatonine monte et elle atteint son maximum entre 2 et 5 heures du matin, là où le sommeil est le plus récupérateur. Si dans la soirée vous vous exposez à de la lumière un peu vive, des écrans, eh bien à ce moment-là, vous allez obtenir un décalage de votre horloge. Résultat, les enfants s'endorment plus tard et accumulent de la fatigue. Alors pour éviter les poches sous les yeux, il existe un geste simple, baisser la luminosité pour limiter les effets de la lumière. Mais le meilleur geste de prévention, c'est encore d'éteindre les écrans au moins une demi-heure avant de s'endormir. Si l'on en croit une récente enquête, un enfant sur deux âgé de moins de 3 ans utilise régulièrement, très régulièrement même, un smartphone avec l'autorisation de ses parents. Pour certains, c'est presque une addiction qui peut être dangereuse. Comment préserver nos jeunes enfants? Réponse de Sylvie Pinatel et Yves Le Bacon. Hugo, on cherche? Hugo a 3 ans. Et lorsque sa mère l'appelle pour jouer... Oh,
Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est qui? Il vient se lever dans ses bras. Bravo. Et comment est fait la vache? Et répond à ses questions normalement. Bravo. Et comment il fait le cheval? Moi, j'ai du mal aussi à croire qu'il est comme ça aujourd'hui. Parce que c'était très différent il y a encore 6 mois, 1 an, c'était un autre enfant. Ah, il était caché, Hugo. Ces images ont 6 mois et ont été tournées dans le cabinet d'une psychomotricienne. Hugo était alors un enfant dans sa bulle, exposé aux écrans 3 à 4 heures par jour. Il ne parlait pas et le moindre contact physique l'indisposait. Toujours pas de regard dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites, madame? Pourquoi vous faites ça? Même avec vous? Ah, même avec moi. Pour expliquer tous ces troubles, les médecins ont envisagé l'autisme. Personne ne songe alors aux écrans. C'est pourtant la thèse défendue par le docteur Ducanda et un collectif de médecins qui, dans cette vidéo, alertent autorités et parents contre les effets d'une surexposition aux écrans. Les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, ce que l'enfant devrait faire à 9 mois. Et donc, au fur et à mesure que cette vidéo se déroule, je prends vraiment conscience qu'elle est en train de parler de mon fils. Et donc, on arrête les écrans. Je dis à mon mari, demain, c'est fini. 1 mois plus tard, la transformation est spectaculaire. Et lui, qui ne parlait pas, a appris 200 mots en 2 mois. C'est un gros cochon, ça. Ça, c'est quoi? Le cochon, papa. Et pour le docteur Ducanda, C'est impressionnant. cela ne fait aucun doute. Hugo explore à nouveau le monde grâce à ses 5 sens et a retrouvé l'interaction avec ses parents. Son développement cérébral et moteur peut reprendre. En fait, on a l'impression que la vie est entrée en lui. Voilà, c'est exactement ça. Les parents me disent, notre enfant se réveille. On a récupéré notre petit garçon, on a récupéré notre petite fille. Ce qui veut dire, et c'est très important, que ce n'est pas irréversible. Exactement, ce n'est pas de l'autisme classique, puisque les troubles sont complètement réversibles à l'arrêt des écrans. Il est dû à l'environnement, et quand on modifie l'environnement, l'enfant se met à se redévelopper normalement. Pour qu'il n'y ait d'ailleurs aucune confusion, d'autres médecins ailleurs dans le monde ont trouvé ce terme, l'autisme virtuel, virtual autism. C'est une prise de conscience qui touche aujourd'hui tous les pays concernés par la vague numérique.